ne fuient pas la police, mais plutôt ce centre d'hébergement, complètement débordé. Depuis ce mardi, 7000 personnes ont débarqué sur la petite île de Lampedusa, l'équivalent de la population locale. Nous avons eu une forte augmentation des arrivées de migrants cet été, plus du double de l'été dernier. Nous sommes plus ou moins sur les mêmes chiffres qu'en 2016, qui a été une année exceptionnelle pour les arrivées et les débarquements de migrants sur les côtes italiennes. Ce qui est différent, c'est que maintenant, notre gouvernement est plus à droite, plus anti-immigration. Élu il y a un an, le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni avait promis de mettre un terme à l'immigration massive. Mais la position géographique du pays lui rend la tâche difficile. Située à moins de 150 km des côtes tunisiennes, Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants en provenance d'Afrique. Les bonnes conditions météo de cette semaine les ont poussés à prendre la mer. Mais tous ne survivent pas à la traversée. Ce mercredi, un bébé de 5 mois est mort noyé avant d'atteindre le rivage. Ceux qui y parviennent sont récupérés en mer par les gardes-côtes. Ils sont ensuite accueillis par la Croix-Rouge italienne. Nabi arrive de Guinée. Il raconte son parcours. C'était dur. C'était deux jours je suis sur la mer. On était au moins un nombre de 37, au moins 35 comme ça. Je vais aller en France pour que je puisse réaliser mes rêves. Je vais aider ma famille. Les autorités tentent de transférer un maximum de personnes vers la Sicile, où se trouvent des centres d'accueil plus importants. Rome appelle à l'aide ses partenaires européens, alors que fin août, l'Allemagne annonçait ne plus accepter de migrants en provenance d'Italie jusqu'à nouvel ordre.